Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, encore une fois, et si on lisait Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Nous avions lu la dernière fois la première partie, Spleen et Idéal, et nous allons cette fois-ci enchaîner avec la seconde partie, Tableau parisien. À savoir que si le live est court, parce que Tableau parisien c'est pas très long, on enchaînera peut-être avec la partie Levain et éventuellement Fleur du Mal. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Nous verrons bien, nous verrons bien. On verra tout simplement au fur et à mesure du live combien de temps on a dépensé, entre guillemets. Donc voilà voilou, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez qu'il s'agit d'une rediffusion. Une rediffusion d'un live Twitch. De ce fait, je vais énormément discuter avec le chat, notamment lors de l'intro de cette vidéo et lors des pauses que j'effectuerai de ci, de là dans ma lecture. De ce fait, si vous voulez tout simplement passer ces moments de discussion, que ça vous ennuie un peu et que vous préférez directement aller à la lecture, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description de la vidéo. Je mets des timecodes à toutes les parties, à toutes les pauses. Donc voilà, vous pourrez trouver votre bonheur dans la description de la vidéo. Ça fait quelques temps que je n'ai pas live, quelques temps, c'est-à-dire une vingtaine de jours si je dis pas de bêtises. Et avant ça, j'avais pas beaucoup live non plus en décembre. Comme vous le savez, je vous l'avais déjà communiqué. En ce moment, c'est pas la grande forme, c'est pas la grande joie. Mais bon, j'essaie de me remettre, on va dire. Et globalement, ces derniers jours, vraiment, ça fait peut-être que quelques jours, ces derniers jours, ça va un petit peu mieux. Donc, je vais essayer de refaire un peu plus de live, de revenir un peu plus constamment sur Twitch. À savoir que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Et du coup, un peu par challenge et aussi par expérience, tout simplement, voir si je peux tenir la cadence et voir si ça me plaît. J'ai décidé que du coup, cette semaine, j'allais essayer de faire beaucoup de live. Je sais pas combien exactement, peut-être pas un par soir, faut pas abuser. D'autant que j'ai déjà mercredi soir de réservé. Puisque je vais enfin rejouer à du jeu de rôle. Donc ça fait super plaisir. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Oui, il y aura plusieurs lives certainement cette semaine. Alors, les lives de lecture, d'habitude, j'ai pas envie de les enchaîner parce que vu qu'il y a un délai avec Twitch, etc. Enfin bref, je suis censé ne pas pouvoir mettre la rediffusion avant 24 heures après la diffusion sur Twitch. Ce qui fait que, si j'enchaîne 2 jours de suite, par exemple, et ben ceux qui n'auraient pas été là au live mais qui voulaient quand même récupérer la lecture n'auront pas eu le temps de regarder la rediffusion puisqu'elle ne serait pas sortie. Donc c'est quand même problématique. Du coup, si je fais plusieurs lives cette semaine, eh ben, on va devoir faire d'autres lives que des lives de lecture, ce qui me va très bien aussi, puisque, je le rappelle, j'ai déjà fait des lives de traduction de chansons, j'ai déjà fait des lives de colorisation, j'ai déjà fait des lives de gaming en tout genre. Donc voilà, j'aimerais bien me retourner aussi vers ce genre de live. Euh, donc là, cette semaine, voilà, je sais pas encore exactement ce qui va arriver, mais normalement, il va arriver des choses un peu différentes de ces derniers temps où c'est vrai, j'avais plutôt beauté en touche sur uniquement des lives de lecture. Donc là, on va très certainement se diversifier un peu. Bienvenue Cora, merci d'être parmi nous, ça fait plaisir de te voir dans le chat Cora. Comment vas-tu? Et du coup, oui, je me remets au jeu de rôle et ça me fait super plaisir. Peut-être que je vous en parlerai une fois de temps en temps lors de live. J'avais d'ailleurs les lives jeux de rôle en tête un projet de longue date, mais qui n'avait finalement jamais vu le jour. Je me tâte, peut-être un jour ça viendra, je ne sais point, je ne sais point. En tout cas, cette semaine, ça va être de la lecture
majoritairement des Fleurs du Mal. Et vu que là, c'est des poèmes, ça ne se suit pas. Du coup, exceptionnellement, on pourrait faire 2 lives de suite, enfin 2 jours de suite sans que ça pose problème. Donc peut-être un nouveau live de lecture demain, c'est possible, on ne sait pas, on ne sait pas. Et surtout, j'avais en tête peut-être de faire un live de dessin où j'effectuerais une planche de la vie de bonhomme directement en live. Par contre, ce qui m'embête avec ça, c'est que déjà seul, je mets un temps excessivement long et ridiculement long même à faire des planches de la vie de bonhomme. Du coup, je me dis qu'en live, je risque de passer des heures et des heures. Ça pourrait franchement faire un live de 6 heures facilement. Alors qu'au final, mes planches sont assez simples, mais c'est juste que je suis pas hyper efficace, disons, en dessin. Donc, d'un côté, ça me tente. D'un côté, faire ça pendant 6 heures en live, ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Je me dis, qu'est-ce que je vais animer en plus? Parce que j'ai pas envie de vous dire le résultat de la planche finale tant que je l'aurai pas faite. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous parler du dessin en le faisant? Enfin, donc voilà, je me tâte un peu. C'est un des lives qui peut potentiellement arriver cette semaine. Mais encore une fois, rien de sûr pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, il y aura beaucoup de lives de lecture. Peut-être un live gaming et peut-être un live dessin du coup. Voilou, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire pour cette semaine surchargée. À ceci près qu'il y aura aussi de l'activité hors Twitch, puisque... alors déjà, je vais remettre les rediffusions sur YouTube. L'air de rien, ça prend un peu de temps, hein, je vous l'assure. Et surtout, je vais aussi publier sur d'autres formats, chose que je fais déjà. Vous pouvez retrouver tous les liens en dessous, sinon ils sont déjà écrits là sur le côté. Mais donc ouais, en dessous de la vidéo sur YouTube ou en dessous de mon live sur Twitch, vous pouvez trouver tous les liens qui pourraient rediriger vers mes projets. Et il y a notamment en ce moment en cours à nouveau une publication, je trouve pas d'autres mots, donc on va dire littéraire, même si j'ai pas ces ambitions, mais sur Wattpad, voilà, je suis en train en ce moment de faire mon propre recueil de poésie, on va dire. Donc peut-être que d'avoir lu l'œuvre de Rimbaud avec vous et de maintenant lire l'œuvre de Baudelaire, ça m'a réveillé un peu des envies de poète. Mais voilà, en ce moment, je suis en train de publier quelques poèmes sur Wattpad. Et peut-être qu'un jour, je vous ferai éventuellement une lecture en live. Mais bon, il faudra qu'il y ait beaucoup plus de textes pour cela, puisque pour le moment, on doit arriver à un truc genre une dizaine de textes, et qu'ils sont en général très courts. Donc voilà. Si jamais je poursuivais cette écriture sur un long je trouve plus le mot que je voulais employer, sur une longue période, peut-être que je vous ferai un live de lecture de mes poésies. Et oui, Cora, c'est prévu, ne t'en fais pas, c'est prévu, c'est prévu. Et j'espère faire beaucoup de JDR ces temps-ci, parce que vraiment, j'ai beaucoup créé de personnages pour des JDR qui ont été avortés. Ce qui fait que j'ai plein de personnages de côté où je me dis, où j'ai déjà mis beaucoup de passion et d'envie, et où j'ai une grande attente à les jouer, et où au final, je suis un peu frustré parce que le JDR ne s'est pas fait. Donc, autant te dire que ne t'en fais pas l'ami, moi aussi j'ai très hâte de me remettre dans cet univers de jeu de rôle, et j'ai très hâte qu'on essaye le tien ensemble, ça serait super cool. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, Cora qui a également une chaîne Twitch, une chaîne très intéressante et vraiment très très cool où vous pourrez me croiser puisque je suis modérateur, et c'est donc majoritairement de la création, un petit peu de gaming, et donc voilà, il y a par exemple la création d'un jeu de société, d'un jeu de rôle, et voilà. Et donc un de ces jours, on devrait faire un jeu de rôle en live avec l'ami Cora, ça sera bien fun, je vous mettrai au courant. D'ailleurs, en parlant de jeux de rôle et de jeux de société, vous savez que je travaille sur des jeux de société en ce moment. Et donc, j'ai un jeu de société notamment que je suis en train de concevoir qui s'appelle Mission Secrète. Et je peux vous donner cette petite info.
que j'ai déjà trouvé le contenu de la deuxième extension, entre guillemets. Donc j'ai déjà 2 extensions dans ma petite caboche pour ce jeu qui n'est même pas encore sorti. Mais bon, voilà. C'est un projet qui arrivera, je l'espère, au cours de l'année. Ça fait une grande marge, je sais. Mais en même temps, c'est pas forcément facile à faire quand on fait un peu ça en autodidacte, etc. Enfin voilà. On essaie de faire son petit royaume pierre par pierre et ça peut être long. Mais voilà, j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et j'espère que, après vous en avoir si longuement parlé, vous serez tout à fait satisfait lorsque cela arrivera à vous. Sous sa forme définitive. Voili voilou. Et du coup, Cora, mais non, pas du tout, de la générosité, c'est tout à fait normal, tu fais la même chose pour moi. Ah, ok Cora, pas de souci. Bah merci d'être passé, ça fait déjà très très plaisir. Et bah, je te souhaite bon courage, je sais qu'en ce moment tu t'as fait énormément. Donc bon courage dans ton taf Cora. Et puis à bientôt. À bientôt, des bisous. Du coup concernant le jeu de rôle, voilà, il y avait ça, il y avait Mission Secrète. Il y a un deuxième jeu de société. Il y a un deuxième jeu de société dont je ne vous ai pas parlé, que j'avais commencé à concevoir. Je vais pas vous dire le nom parce que c'est encore sujet à changement et parce que le jeu au final n'a pas tant avancé que ce que j'aurais cru. Par contre, donc je pense y revenir et y retravailler hein, sur ce deuxième jeu de société. Par contre, entre-temps, il y a eu un troisième jeu de société. Donc en ce moment, il y a vraiment j'ai vraiment beaucoup d'idées pour des jeux de société. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je regarde beaucoup d'émissions de jeux de société sur YouTube justement. Ça m'a peut-être inspiré. Euh, Ça m'a peut-être mis dans le mood. Mais du coup, j'ai une troisième idée de jeu de société. Et cette troisième idée, elle, pour le coup, a été d'une fulgurance folle. Puisque une fois que j'ai trouvé l'idée, bah, j'ai réussi à trouver le système de jeu très rapidement. Et enfin, tout s'est très bien organisé. Donc il reste plus que du chipotage, on va dire. On va dire que tout le système de jeu et tout le thème est déjà en place et il ne me reste plus qu'à faire de l'équilibrage et de la... En fait, je vais devoir créer les cartes et leur mettre des stats. Grosso modo, c'est juste ça. Mais sinon, je sais exactement comment ça va se goupiller, comment se déroule un tour de jeu, comment on gagne une partie. Donc je suis content parce que celui-là, vraiment, en l'espace de 2-3 jours, j'avais toutes les idées. Et je peux d'ores et déjà vous montrer un petit indice, un très petit, enfin en tout cas un early, comment on pourrait dire en français d'ailleurs early? On peut pas vraiment dire, hein. Un prototype très prototypal. Euh, alors attendez, c'est sur ma table derrière. Et du coup, Cora, merci pour le host. Hop. Voilà. Cette fois-ci, alors que Mission Secrète était un jeu de cartes uniquement basé sur des cartes, cette fois-ci, pour mon troisième jeu de société, ma troisième idée de jeu de société, on aurait un plateau de jeu. Et je vous le montre, vous ne devez rien voir, ou très peu, quelques crayonnés au crayon gris. Mais tant mieux, comme ça vous donne pas trop d'indices. Toujours est-il que voilà, il y aura cette fois-ci un plateau de jeu, et c'était justement mon envie première en lançant cette troisième idée de jeu de société. Je voulais vraiment avoir un jeu de société avec un plateau de jeu, parce que je trouvais que ça pouvait justement faire un jeu un peu plus accessible, un peu moins, comment dire, un peu moins hard gamer, un peu moins, voilà, on va dire ça, on va dire ça. Ça ferait un jeu un peu plus familial peut-être, et plus compréhensible, plus facile d'accès que les 2 premières idées de jeux de société que j'ai qui sont un peu plus bourrines, on va dire. Voili voilou. Cette carte semble codée, nous dit Cora. Ouais, c'est vrai que là, pour le moment, vous devez vraiment rien voir. Mais bon, c'est pas mal. De toute manière, on en est aux prémices et je vous en redirai davantage quand on aura un peu avancé. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. Dernière chose que je peux vous dire, c'est...
Je vous parlais de live secrets qui devaient arriver début janvier, et vous l'aurez remarqué, ils ne sont pas arrivés. Tout simplement parce que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt, je n'étais pas prêt. J'ai essayé d'être prêt, mais après, en plus, avec la petite dépression qui m'a touché, j'ai eu du mal à m'y atteler davantage. Donc j'ai quand même bien bossé pour ces lives, mais je n'y suis pas encore. Et je pense que ça risque de prendre énormément de temps, après avoir justement testé un peu. Je pense que ça risque de prendre énormément de temps, parce que c'est quelque chose qui demande de la... Peut-être pas de la rigueur, mais en tout cas de la régularité et du temps. Donc ça sera peut-être pas pour tout de suite. Malgré tout, je peux vous laisser quand même un nouvel indice. Alors, où est-ce que j'en étais arrivé dans mes indices? J'en étais arrivé à ça. Ah oui, j'en étais arrivé à ça. Donc, le nouvel indice que je peux vous donner peut-être, ça sera... Ouvrez les guillemets. Sans effets spéciaux. Fermez les guillemets. Voilà l'indice. Sans effets spéciaux. Voilà, voilou. Si vous voulez connaître tous les indices, je vous invite à regarder les anciens lives. Sur ce, nous allons nous lancer dans la lecture. On arrive à une quinzaine de minutes d'intro. C'est bien, j'ai réussi à faire concis, j'ai réussi à vous dire pas mal d'infos malgré tout. Je vous invite à vous installer, à vous servir de la boisson, de la mangeaille. Et bah, sautez à vous en fait. Oh, ça m'avait manqué de boire avec vous. Et oui, Cora, suspense maximal. Le problème, c'est que j'ai cette manie de mettre du suspense dans tout. Et bah d'ailleurs, mon meilleur pote, maintenant, je le vois sur son visage. Parce qu'il le sait que ma manière de parler, c'est de créer du suspense. Sauf que bah, lui, il me connaît depuis des dizaines d'années, donc ça commence à le gaver, quoi. Ce qui fait que lorsque je commence une phrase sans dire le sujet principal de la phrase, il voit très bien que je suis en train de mettre du suspense. Et il est en mode à faire un regard interloqué en mode bah vas-y, dis, enfin, qu'est-ce qui se passe? Arrête de me faire tourner autour du pot. Bref. Euh... Ok, Cora, bon courage. Bon courage, bon courage. Et à très vite de toute manière. Nous allons nous lancer dans la lecture avec les tableaux parisiens. On va les faire d'une traite, je crois. Parce qu'il n'y a pas tant de pages que ça. Il y a 35 pages? Non, même pas. Non. 25 pages seulement. Ah ouais, bah on va les faire d'une traite. Ça va aller beaucoup plus vite que ce que j'aurais cru. Donc je pense qu'on fera quand même plusieurs parties ce soir. On fera peut-être le 20, etc. Par contre, chose particulière, on change de partie, mais les poèmes sont toujours numérotés par rapport aux poèmes de la partie précédente. C'est-à-dire que nous allons entamer avec... Donc nous allons entamer la partie tableau parisien avec le poème Paysage, qui est le poème... Alors attendez, je suis en train de vérifier sur Google parce que du coup je me rappelle plus comment on lit ce nombre. Attendez. Attendez. C'est pas 86 quand même. Hein? Je suis incapable de retrouver. C'est 86? Non, c'est tellement violent. C'est 86, ok. Ah ouais, on a lu énormément de poèmes la dernière fois en fait. Bon bah du coup on va commencer ce soir avec le 86e poème. La violence. Donc qui est Paysage. Wally Walou. J'espère que je ne vous ai pas paumé. Et bah écoutez, on va se lancer tout de suite. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute sur le live, bonne écoute si vous me regardez en rediffusion sur YouTube. Et à tout à l'heure. Tableau parisien. 86. Paysage. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues et voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton, du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre,
Les fleuves de charbon montèrent au firmament et la lune versait son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors, je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers et des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur, et de faire de mes pensées brûlants une tiède atmosphère. 87. Le soleil. Le long du vieux faubourg où pendent aux masures les persiennes, abri des secrètes luxures, quand le soleil cruel frappe à traits redoublés sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, je vais m'exercer seul à ma fantasque escrime, flairant dans tous les coins les hasards de la rime, trébuchant sur les mots comme sur les pavés, heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. Ce père nourricier, ennemi des chloroses, éveille dans les champs les vers comme les roses, il fait s'évaporer les soucis vers le ciel, et remplit les cerveaux et les ruches de miel. C'est lui qui rajeunit les porteurs de béquilles et les rend gais et doux comme des jeunes filles, et commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. Quand, ainsi qu'un poète, il descend dans les villes, il ennoblit le sort des choses les plus viles, et s'introduit en roi, sans bruit et sans valet, dans tous les hôpitaux et dans tous les palais. 88. À une mendiante rousse. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par tous ses... Pardon. 88. À une mendiante rousse. Blanche fille aux cheveux roux, dont la robe par ses trous laisse voir la pauvreté et la beauté. Pour moi, poète chétif, ton jeune corps maladif plein de taches de rousseur à sa douceur. Tu portes plus galamment qu'une reine de romance et cothurne de velours tes sabots lourds. Au lieu d'un haillon trop court qu'un superbe habit de cour traîne à plis bruyants et longs sur tes talons. En place de bas troués, que pour les yeux déroués sur ta jambe un poignard d'or reluise encore. Que des nœuds mal attachés dévoilent pour nos péchés tes deux beaux seins radieux comme des yeux. Que pour te déstabiliser, que pour te déshabiller, tes bras se fassent prier et chassent à coups mutins les doigts lutins. Perle de la plus belle eau, sonnée de maître bello, par tes galants mis au fer, sans cesse au fer, valtaille de rimeurs te dédiant leur primeur et contemplant ton soulier sous l'escalier, main page épris du hasard, main seigneur et main ronsard, épierait pour le déduit ton frère réduit. Tu compterais dans tes lits plus de baisers que de lits, et rangerais sous tes lois plus d'un valois. Cependant, tu vaguesant quelques vieux débris gisants, au seuil de quelques véfours de carrefour, tu vas lorgnant en dessous des bijoux de 29 sous dont je ne puis au pardon te faire don. Va donc, sans autre ornement. Parfum, perles, diamants, que ta maigre nudité, ô ma beauté. 89. Le cygne, à Victor Hugo. 1. Andromaque, je pense à vous. Ce petit fleuve pauvre et triste miroir où jadis resplendit l'immense majesté de vos douleurs de veuve, ce Simoï, ce menteur qui par vos pleurs grandit, a fécondé soudain ma mémoire fertile comme je traversais le nouveau carrousel. Le vieux Paris n'est plus, la forme d'une ville change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. Je ne vois qu'en esprit tout ce camp de baraques, ces tas de chapiteaux ébauchés et de fûts, les herbes, les gros blocs verdis par l'eau des flaques et brillant au carreau le bric-à-brac confus. Là, c'était jadis une ménagerie. Là, je vis un matin, à l'heure où sous les cieux froids et clairs le travail s'éveille, où la voirie pousse un sombre ouragan dans l'air silencieux. Un cygne, qui s'était évadé de sa cage, et de ses pieds palmés, frottant le pavé sec, sur le sol raboteux traînait son blanc plumage. Près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec, baignait nerveusement ses ailes dans la poudre, et disait, le cœur plein de son beau lac natal, « Oh, quand donc pleuvras-tu? Quand tonneras-tu, foudre ?» Je vois ce malheureux, mythe étrange et fatal, vers le ciel quelquefois comme l'homme d'Ovide, vers le ciel ironique et cruellement bleu, sur son cou convulsif tendant sa tête avide, comme s'il adressait des reproches à Dieu. 2. Paris change, mais rien dans ma mélancolie n'a bougé. Palais neuf, échafaudage, blocs, vieux faubourg, tout pour moi devient allégorie, et mes chers souvenirs sont plus lourds que des rocs. Aussi devant ce Louvre une image m'opprime.
Je pense à mon grand cygne avec ses gestes fous, comme les exilés ridicules et sublimes et rongés d'un désir sans trêve, et puis à vous, Andromaque, des bras d'un grand époux tombé, vil bétail sous la main du superbe Pyrrhus, auprès d'un tombeau vide en extase courbée. Veuve d'Hector, hélas, et femme d'Hélénus. Je pense à la négresse, amaigrie et phthisique, piétinant dans la boue et cherchant l'œil hagard les cocotiers absents de la superbe Afrique derrière la muraille immense du brouillard. À quiconque a perdu ce qu'il ne se retrouve jamais, jamais, à ceux qui s'abreuvent de pleurs et têtent la douleur comme une bonne louve, aux maigres orphelins séchant comme des fleurs. Ainsi, dans la forêt où mon esprit s'exile, un vieux souvenir sonne à plein souffle du corps. Je pense aux matelots oubliés dans une île, aux captifs, aux vaincus, à bien d'autres encore. 90. Les 7 vieillards, à Victor Hugo. Fourmillante cité, cité pleine de rêves, où le spectre en plein jour accroche le passant. Les mystères partout coulent comme des sèves dans les canaux étroits du colosse puissant. Un matin, cependant, que dans la triste rue les maisons, dont la brume allongeait la hauteur, simulaient les deux quais d'une rivière accrue, et que, décor semblable à l'âme de l'acteur, un brouillard sale et jaune inondait tout l'espace, je suivais, roidissant mes nerfs comme un héros et discutant avec mon âme déjà lasse, le faubourg secoué par les lourds tombereaux. Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes imitaient la couleur de ce ciel pluvieux, et dont l'aspect aurait fait pleuvoir les aumônes sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, m'apparut. On eût dit sa prunelle trempée dans le fiel, son regard aiguisait les frimas, et sa barbe à longs poils roide comme une épée se projetait, pareille à celle de Judas. Il n'était pas voûté, mais cassé, son échine faisant avec sa jambe un parfait angle droit, si bien que son bâton, parachevant sa mine, lui donnait la tournure et le pas maladroit d'un quadrupède infirme ou d'un juif à 3 pattes. Dans la neige et la boue, il allait s'empêtrant, comme s'il écrasait des morts sous ses savates, hostile à l'univers plutôt qu'indifférent. Son pareil le suivait. Barbe, œil, dos, bâton, loques, nul trait ne distinguait du même enfer venu, ce jumeau centenaire et ces spectres baroques marchaient du même pas vers un but inconnu. À quel complot infâme étais-je donc en but? Ou quel méchant hasard ainsi m'humiliait? Car je comptais 7 fois, de minute en minute, ce sinistre vieillard qui se multipliait. Que celui-là qui rit de mon inquiétude, et qui n'est pas saisi d'un frisson fraternel, songe bien que malgré tant de décrépitude, ces 7 monstres hideux avaient l'air éternel. Aurais-je, sans mourir, contemplé le 8e, sosie inexorable, ironique et fatal, dégoûtant phénix, fils et père de lui-même? Mais je tournai le dos au cortège infernal. Exaspéré comme un ivrogne qui voit double, je rentrai, je fermai ma porte, épouvanté, malade et morfondu, l'esprit fiévreux et trouble, blessé par le mystère et par l'absurdité. Vainement ma raison voulait prendre la barre, la tempête en jouant déroutait ses efforts, et mon âme dansait, vieille bagarre sans mât, vieille gabarre sans mât, sur une mer monstrueuse et sans bord. 91. Les petites vieilles, à Victor Hugo. 1. Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, flageolés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs ainsi que des reliques un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tout pareils à des marionnettes, se traînent comme font les animaux blessés, ou dansent sans vouloir danser, pauvres sonnettes, où se pend un démon sans pitié. Tout cassés qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que maint cercueil de vieilles sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ses membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits, faits d'1 million de larmes.
des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. 2. De Frascati des fins vestales en amourée, prêtresse de Thalie, hélas, dont le souffleur enterré c'est le nom, célèbre évaporée que Tivoli jadis ombragea dans sa fleur, toute m'enivre. Mais parmi ces êtres frêles, il en est qui, faisant de la douleur un miel, ont dit au dévouement qui leur prêtait ses ailes, Hippogriffe puissant, mène-moi jusqu'au ciel. L'une, par sa patrie, au malheur exercé, l'autre que son époux surchargea de douleur, l'autre, par son enfant Madone transpercé, toutes auraient pu faire un fleuve avec leurs pleurs. 3. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles. Une, entre autres, à l'heure où le soleil tombant ensanglante le ciel de blessures vermeilles, pensive, s'asseyait à l'écart sur un banc, pour entendre un de ces concerts riches de cuivre, dont les soldats parfois inondent nos jardins, et qui, dans ces soirs d'or où l'on se sent revivre, versent quelques héroïsmes au cœur des citadins. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, humait avidement ce chant vif et guerrier. Son œil parfois s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle, son front de marbre avait l'air fait pour le laurier. 4. Telles vous cheminez, stoïques et sans plainte, à travers le chaos des vivantes cités, mères au cœur saignant, courtisanes ou saintes, dont autrefois les noms par tous étaient cités. Vous qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire. Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, peureuse, le dos bas, vous côtoyez les murs, et nul ne vous salue, étrange destinée, débris d'humanité pour l'éternité mûre. Mais moi qui de loin tendrement vous surveille, l'œil inquiet fixé sur vos pas incertains, tout comme si j'étais votre père, ô merveille, je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus. Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices, mon âme resplendit de toutes vos vertus. Ruine, ma famille, au cerveau congénère, je vous fais chaque soir un solennel adieu. Où serez-vous demain, Èves octogénaires, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu. « 92. Les aveugles. Contemple-les, mon âme, ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins, vaguement ridicules, terribles, singuliers comme les somnambules, tardant on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés, pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel, ô cité. Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, et prise du plaisir jusqu'à l'atrocité. Vois, je me traîne aussi, mais plus qu'eux hébétés, je dis, que cherchent-ils au ciel tous ces aveugles? 93. À une passante. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue. Moi je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, je ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. 94. Le squelette laboureur. 1. Dans les planches d'anatomie qui traînent sur ces quais poudreux où maint livre cadavéreux dort comme une antique momie, dessins auxquels la gravité et le savoir d'un vieil artiste, bien que le sujet en soit triste, ont communiqué la beauté, on voit ce qui rend plus complètes ces mystérieuses horreurs, bêchant comme des laboureurs des écorchés et des squelettes. 2. De ce terrain que vous fouillez, manant résigné et funèbre, de tout l'effort de vos vertèbres ou de vos muscles dépouillés, dites,
Quelle moisson étrange, forçats arrachés au charnier, tirez-vous, et de quel fermier avez-vous à remplir la grange? Voulez-vous d'un destin trop dur, épouvantable et clair emblème, montrer que dans la fosse même le sommeil promis n'est pas sûr? Qu'envers nous le néant est traître, que tout, même la mort, nous ment, et que sempiternellement, hélas, il nous faudra peut-être, dans quelque pays inconnu, écorcher la terre revêche, et pousser une lourde bêche sous notre pied sanglant et nu. 95. Le crépuscule du soir. Voici le soir charmant, ami du criminel. Il vient comme un complice à pas de loup. Le ciel se ferme lentement comme une grande alcôve, et l'homme impatient se change en bête fauve. Ô soir, aimable soir, désiré par celui dont les bras sans mentir peuvent dire « Aujourd'hui nous avons travaillé ». C'est le soir qui soulage les esprits que dévore une douleur sauvage, le savant obstiné dont le front s'alourdit, et l'ouvrier courbé qui regagne son lit. Cependant, des démons malsains dans l'atmosphère s'éveillent lourdement, comme des gens d'affaires, et cognent en volant les volets et l'auvent. À travers les lueurs que tourmente le vent, la prostitution s'allume dans les rues. Comme une fourmilière, elle ouvre ses issues. Partout elle se fraye un occulte chemin, ainsi que l'ennemi qui tente un coup de main. Elle remue au sein de la cité de Fange, comme un ver qui dérobe à l'homme ce qu'il mange. On entend çà et là les cuisines siffler, les théâtres glapir, les orchestres ronfler, les tables d'hôtes dont le jeu fait les délices s'emplissent de catins et d'escrocs. Leurs complices et les voleurs, qui n'ont ni trêve ni merci, vont bientôt commencer leur travail eux aussi, et forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours, et vêtir leur maîtresse. Recueille-toi, mon âme, en ce grave moment, et ferme ton oreille à ce rugissement. C'est l'heure où les douleurs des malades s'aigrissent. La sombre nuit les prend à la gorge, ils finissent leur destinée et vont vers le gouffre commun. L'hôpital se remplit de leurs soupirs. Plus d'un ne viendra plus chercher la soupe parfumée au coin du feu le soir, auprès d'une âme aimée. Encore la plupart n'ont-ils jamais connu la douceur du foyer et n'ont jamais vécu. 96. Le jeu. Dans des fauteuils fanés de courtisanes vieilles, pâles, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, minaudant et faisant de leurs maigres oreilles tomber un cliquetis de pierre et de métal. Autour des verts tapis des visages sans lèvres, des lèvres sans couleur, des mâchoires sans dents, et des doigts convulsés d'une infernale fièvre, fouillant la poche vide ou le sein palpitant. Sous de sales plafonds un rang de pâles lustres et d'énormes quinquets projetant leurs lueurs sur des fronts ténébreux de poètes illustres qui viennent gaspiller leurs sanglantes sueurs. Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. Moi-même, dans un coin de l'antre taciturne, je me vis accoudé, froid, muet, enivrant, enviant de ces gens la passion tenace, de ces vieilles putains la funèbre gaieté, et tous gaillardement trafiquant à ma face l'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté. Et mon cœur s'effraya d'envier maint pauvre homme, courant avec ferveur à l'abîme béant, et qui saoule de son sang préférerait en somme la douleur à la mort et l'enfer au néant. 97. Danse macabre. À Ernest Christophe. Fier, autant qu'un vivant de sa noble stature, avec son gros bouquet, son mouchoir et ses gants, elle a la nonchalance et la désinvolture d'une coquette maigre aux airs extravagants. Vit-on jamais au bal une taille plus mince? Sa robe exagérée en sa royale ampleur s'écroule abondamment sur un pied sec que pince un soulier pomponné, joli comme une fleur. La ruche qui se joue au bord des clavicules, comme un ruisseau lascif qui se frotte au rocher, défend pudiquement des lazis ridicules les funèbres appâts qu'elle tient à cacher. Ses yeux profonds sont faits de vide et de ténèbres, et son crâne, de fleurs artistement coiffées, oscille mollement sur ses frêles vertèbres au charme d'un néant follement attifé. Aucuns t'appelleront une caricature, et ne comprennent pas, amants ivres de chair, l'élégance sans nom de l'humaine armature. Tu réponds, grand squelette, à mon goût le plus cher. Viens-tu troubler avec ta puissante grimace la fête de la vie? Ou quelque vieux désir, éprônant encore ta vivante carcasse, te pousse-t-il crédule au sabbat du plaisir? Au chant des violons, aux flammes des bougies, espères-tu chasser ton cauchemar moqueur, et viens-tu demander au torrent des orgies de rafraîchir l'enfer allumé dans ton cœur? Inépuisable puits de sottises et de fautes, de l'antique douleur éternelle alambique, à travers le treillis recourbé de tes côtes, je vois errant encore l'insatiable aspic. Pour dire vrai, je crains que ta coquetterie ne trouve pas un prix digne de ses efforts. Qui de ces cœurs mortels entend la raillerie? Les charmes de l'horreur n'enivrent que l'effort.
Le gouffre de tes yeux, plein d'horribles pensées, exhale le vertige, et les danseurs prudents ne contempleront pas sans d'amères nausées le sourire éternel de tes 32 dents. Pourtant, qui n'a serré dans ses bras un squelette, et qui ne s'est nourri des choses du tombeau? Qu'importe le parfum, l'habit ou la toilette, qui fait le dégoûté montre qu'il se croit beau. Bayadère, sans nez, irrésistible gouge. Dis donc à ces danseurs qui font les offusqués. Pierre Mignon, malgré l'art des poudres et du rouge, vous sentez tous la mort. Ô squelette musqué, Antinoüs flétri, dandy à face glabre, cadavre vernissé, Lovelace chenu, le branle universel de la danse macabre vous entraîne en des lieux qui ne sont pas connus. Des quais froids de la Seine, au bord brûlant du Gange, le troupeau mortel saute et se pâme sans voir dans un trou du plafond la trompette de l'ange sinistrement béante, ainsi qu'un tromblon noir. En tout climat, sous tout soleil, la mort t'admire en tes contorsions, risible humanité, et souvent comme toi, se parfumant de myrrhe, même son ironie à ton insanité. 98. L'amour du mensonge. Quand je te vois passer, ô ma chère indolente, au chant des instruments qui se brisent au plafond, suspendant ton allure harmonieuse et lente, et promettant l'ennui de ton regard profond. Quand je contemple, au feu du gaz qui le colore, ton front pâle, embelli par un morbide attrait, où les torches du soir allument une aurore, et tes yeux attirants comme ceux d'un portrait, je me dis, qu'elle est belle, et bizarrement fraîche. Le souvenir massif, royal et lourd de tour, la couronne et son cœur meurtri comme une pêche, et mûr comme son corps pour le savant amour. Es-tu le fruit d'automne aux saveurs souveraines? Es-tu vase funèbre attendant quelques pleurs, parfum qui fait rêver aux oasis lointaines, oreiller caressant aux corbeilles de fleurs? Je sais qu'il est des yeux, des plus mélancoliques, qui ne recèlent point de secrets précieux. Beaux écrins sans joyaux, médaillons sans reliques, plus vides, plus profonds que vous-même aux cieux. Mais ne suffit-il pas que tu sois l'apparence pour réjouir un cœur qui fuit la vérité? Qu'importe ta bêtise ou ton indifférence? Masque ou décor, salut, j'adore ta beauté. 99. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite mais tranquille, sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus, et le soleil, le soir, ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge. 100. La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats à dormir comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnon de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver et le siècle couler, sans qu'amis ni famille remplacent les lambeaux qui pendent à leur grille. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave, et venant du fond de son lit éternel couver l'enfant grandi de son œil maternel, que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse? 101. Brumes et pluies. Ô fin d'automne, hiver, printemps, trempé de boue, endormeuse saison! Je vous aime, et vous loue d'envelopper ainsi mon cœur et mon cerveau d'un linceul vaporeux et d'un vague tombeau. Dans cette grande plaine où l'autan froid se joue, où par les longues nuits la girouette s'enroue, mon âme mieux qu'au temps du tiède renouveau ouvrira largement ses ailes de corbeau. Rien n'est plus doux, au cœur plein de choses funèbres, et sûr, qui dès longtemps descendent les frimas, ô blafard de saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est pas par un soir sans lune deux à deux, d'endormir la douleur sur un lit hasardeux. 102. Rêve parisien. À Constantin Guy. 1. De ce terrible paysage, tel que jamais mortel n'en vit, ce matin encore l'image vague et lointaine me ravit. Le sommeil est plein de miracles. Par un caprice singulier, j'avais banni de ces spectacles le végétal irrégulier, et peintre fier de mon génie,
je savourais dans mon tableau l'enivrante monotonie du métal, du marbre et de l'eau. Babel d'escaliers et d'arcades, c'était un palais infini, plein de bassins et de cascades tombant dans l'or mat ou bruni. Et des cataractes pesantes, comme des rideaux de cristal, se suspendaient, éblouissantes à des murailles de métal, non d'arbres, mais de colonnades, les étangs dormants s'entouraient, ou de gigantesques naïades, comme des femmes se miraient. Des nappes d'eau s'épanchaient, bleues entre des quais roses et verts, pendant des millions de lieues vers les confins de l'univers. C'étaient des pierres inouïes et des flots magiques. C'étaient d'immenses glaces éblouies par tout ce qu'elles reflétaient. Insouciants et taciturnes, des ganges dans le firmament versaient le trésor de leurs urnes dans des gouffres de diamants. Architecte de mes féeries, je faisais à ma volonté, sous un tunnel de pierreries, passer un océan dompté. Et tout, même la couleur noire, semblait fourbi, clair, irisé. Le liquide enchâssait sa gloire dans le rayon cristallisé. Nul astre d'ailleurs, nul vestige de soleil, même au bas du ciel pour illuminer ces prodiges qui brillaient d'un feu personnel. Et sur ces mouvantes merveilles planées, terrible nouveauté, tout pour l'œil, rien pour les oreilles, un silence d'éternité. 2. En rouvrant mes yeux pleins de flammes, j'ai vu l'horreur de mon taudis, et senti, rentrant dans mon âme, la pointe des soucis maudits. La pendule aux accents funèbres sonnait brutalement midi, et le ciel versait des ténèbres sur le triste monde engourdi. 103. Le crépuscule du matin. La diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les seins des rêves malfaisants tordent sur leurs oreillers les brins adolescents, où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est las d'écrire et la femme d'aimer. Les maisons çà et là commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes angésines. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leur dernier râle en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe verte et rose. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Et c'est la fin de Tableau parisien. Nous allons donc marquer une petite pause, les amis. Et j'ai l'impression d'avoir eu bien du mal à lire ces tableaux parisiens. Donc j'espère que la lecture a été agréable. Je m'en excuse d'avance si ce n'est pas le cas. Je vous avoue que je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir lu en live depuis longtemps, ou si c'est tout simplement ces textes en particulier qui m'ont posé problème. Mais je vous avoue que là j'ai eu énormément de mal à lire. Et j'avais l'impression que à chaque fois, et ça c'est le truc le plus horrible, à chaque fois, à l'avant-dernier vers ou au dernier vers, je bafouillais ou je me reprenais. Et ça c'est horrible parce que en général la fin d'un poème, elle a quand même très très fréquemment une phrase un peu marquante, un peu classe, ou une chute, ou enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup c'est très embêtant de louper les effets là-dessus. Donc ouais, je m'excuse si ça a été pas très très bon sur ces points-là. Et je vais espérer que lors de la deuxième partie de lecture de ce soir, ça ira mieux. Et du coup, on a Ezuta-chan qui est passé nous dire un petit coucou. Je pense que tu es parti depuis parce que forcément, j'ai pas envie de couper la lecture, j'ai pas envie de couper l'élan de la lecture, donc je ne vous réponds pas dans le chat lorsque je suis en lecture, je vous réponds uniquement lors des pauses. Donc du coup, Ezuta-chan, je suis désolé de ne pas t'avoir répondu quand tu es passé. Je pense que tu es parti, mais dans le doute, coucou Ezuta-chan, et merci d'être là, ça fait plaisir. Et du coup, on a Swarvid qui vient de nous rejoindre. Ça fait longtemps, Swarvid, qu'on ne s'est pas croisé. Comment vas-tu, Swarvid? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de t'avoir parmi nous.
Et sinon, concernant purement ce que j'en ai pensé, j'ai quand même beaucoup, enfin même d'assez loin, préféré Spleen et Idéal. Euh, en fait, je pense que ça réside tout simplement dans le fait que je préfère les textes, enfin je préfère en général les œuvres qui parlent de sentiments ou de réflexion. Et c'est vrai que je peux être contemplatif devant des paysages, mais surtout des paysages naturels. Et c'est vrai que du coup là, tableau parisien, bah, comme son nom l'indique, les poèmes, le but c'était entre guillemets de dresser un tableau des paysages parisiens, quoi. Donc c'est vrai que ça me touche un peu moins. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peut-être été moins dans ces textes et moins bon dans ces lectures. Mais voilou. Je vois mes cheveux qui partent relativement énormément en cacahuètes et ça me stresse. Comme vous avez pu vous en douter pour certains, je me fous complètement de mon look. Mais juste là, ça me stresse parce que je vois juste une mèche partir n'importe comment. Bref, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Mais les pauses, c'est pour ça aussi, c'est pour dire des choses très inintéressantes. Mais c'est surtout pour pouvoir me reposer de la lecture, me reposer la voix. Pum, 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 pum. Du coup, je vais changer le titre du live parce qu'on va enchaîner avec la prochaine partie assez rapidement. Sachant que la prochaine partie, pour le coup, est très courte. Il me semble qu'elle fait 4-5 pages. Donc du coup, on va vraiment enchaîner vite. Et du coup, on arrive au 104e poème. C'est dingue. J'arrive pas à me signifier que ça passe aussi rapidement, en fait. Qu'on en lit autant. Alors, il y en a qui font 2-3 pages, mais c'est vrai qu'il y en a qui... La majorité, je pense, qui font une moitié de page. Donc forcément, ça va vite. L'âme du vin. Hop. Et du coup, la prochaine partie que nous allons lire, c'est le vin. Et bah, ça aura un peu rapport, je pense. Enfin, ça pourra peut-être un peu nous éclairer. Je vous avoue que j'ai déjà lu l'œuvre de Baudelaire, mais là, je me rappelle plus bien, comme ça, du tac au tac, de quoi il va s'agir. Mais je sais que Baudelaire, pour le coup, écrire sous substance, autant il y a ce fantasme entre guillemets du poète qui écrit sous substance, etc., qui est, je trouve, justement un fantasme et qui est très souvent faux. Autant Baudelaire, pour le coup, c'est bon, c'est avéré, oui. C'est complètement avéré et il l'assume complètement dans plusieurs textes. En effet, en effet, il a écrit sous influence de diverses choses. Je sais pas s'il a écrit sous influence d'alcool. Il me semble que oui. Mais il est surtout connu pour avoir écrit sous influence de drogue, me semble-t-il. Je me rappelle plus bien. Je saurais pas vous dire. Je suis vraiment pas spécialiste des drogues en plus, donc je ne vais pas pouvoir vous aiguiller de toute manière là-dessus. Je vais pas vous conseiller d'en prendre de toute manière. Attention à consommer avec. Non, c'est même pas à consommer avec modération. Enfin, ça dépend lesquels. Bref, faites attention avec ces conneries. mais, euh, mais ouais, en tout cas, Baudelaire en a peut-être un peu abusé. Donc on va voir son rapport à l'une des drogues, hein, puisque l'alcool c'est une drogue, dans sa prochaine partie, le vin. On va voir un peu ce qui a pu en découler. Je suis désolé ce soir, j'ai l'impression d'être un peu en galère. Donc je me demande si c'est pas juste le fait que j'ai pas fait de live depuis longtemps en fait, qui fait que je suis peut-être plus aussi à l'aise à la caméra. Et que j'ai peut-être un peu moins d'aisance. Parce que l'air de rien, ça fait longtemps que j'ai pas parlé à voix haute seule. Enfin voilà, c'est même... au final, je vois peu de gens ces temps-ci, donc je veux dire même... en fait, c'est très rare que je parle en ce moment. Donc du coup, peut-être que ça influe sur le fait que j'ai du mal à m'exprimer ce soir devant vous. J'espère que ça va revenir au fur et à mesure du live ou au fur et à mesure des lives.
Euh, ouais, voilà, tout simplement, au fur et à mesure que je me replonge dans ces lives, n'est-ce pas? Du coup, on va enchaîner assez rapidement avec le vin. Je vous avoue que je sais pas où est-ce que je vais couper ce soir. Ah, attendez. Parce qu'en fait, dans mon bouquin, il y a vraiment énormément de choses. Il y a plein de... Comment dire? Il y a plein de modifications d'éditions précédentes qui ont été juxtaposées, agglomérées dans cet ouvrage. Donc du coup, on a vraiment beaucoup de choses à lire. Et j'aimerais bien vous lire tout, de manière à, voilà, à être exhaustif et à rien avoir manqué. Mais du coup, ça fait que je sais pas jusqu'à où je lis. Alors, si je lis jusqu'à les fleurs du mal, ça va nous avoir fait une cinquantaine de pages. Pourquoi pas? Ouais, on peut peut-être faire ça. Non, mais là, après, c'est très court. Hum. On va peut-être lire jusqu'à les épaves. En fait, les épaves, c'est... Ah, attendez. Voilà. En fait, les épaves, c'est des textes qu'a écrit Charles Baudelaire, mais qu'il n'a pas mis dans les fleurs du mal. Donc je vous lirai l'avertissement de l'éditeur lors du live où on lira ces textes. Mais je pense que du coup, on va s'arrêter avant les épaves, ce qui fait que ça va nous avoir fait lire logiquement l'entièreté des fleurs du mal, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et il y a pas mal de parties. Il n'y a pas tant de pages que ça, mais il y a beaucoup de parties, ce qui fait que là, pour la fin du live, je pense que je vais lire grosso modo 10 minutes, on va faire une pause. Je vais relire 10 minutes, on va faire une pause. Donc ça devrait aller relativement vite. Et une fois qu'on aura fini ça, on s'arrêtera pour ce soir. Comme ça, il nous restera vraisemblablement plus qu'un live à faire pour avoir tout terminé, je pense. Ouais, je pense que ce sera pas mal. Allez, on part pour ça, on part pour ça. Ça va nous avoir fait lire combien? 73. Ça va nous avoir fait lire 60 pages. Et la prochaine fois, ça nous ferait lire. Ah ouais, ça va nous faire lire beaucoup. 60, 80. J'ai un peu du mal à voir comment je vais découper. Désolé, j'aurais dû le faire avant, hein. Là, c'est my bad, totalement. J'ai voulu me relancer dans les lives en mode ouais, on va refaire des lives. Et du coup, j'ai pas prévu. J'ai rien prévu du tout. Ouais, bah écoutez, on va faire ça parce que sinon ça va être dur. Bon bah du coup, c'est une chose qui est déjà arrivée relativement souvent dans mes lives. Tout simplement, c'est pas facile de calibrer un timing parfait. Donc je pense que le dernier live sur les fleurs du mal sera un peu plus long. Parce qu'il y aura beaucoup plus à lire. Mais je pense que ce sera la manière la plus logique de découper. Donc aujourd'hui, je vais lire jusqu'à la fin des fleurs du mal, en fait. C'est un peu particulier. Donc ça sera la fin de la première édition des Fleurs du Mal. Et ensuite on ira les épaves, qui sont des textes qui n'ont pas été mis dans les Fleurs du Mal. Ça a été jugé par l'auteur comme à mettre autre part. Et ensuite on aura des petits bouts, des petites bribes, des petits essais, des apports d'autres éditions, etc. Donc voilà, on aura, disons, du texte complémentaire. Mais pour ce soir, on va s'arrêter sur les Fleurs du Mal, et uniquement les Fleurs du Mal, première édition si je dis pas de bêtises. Et du coup, on est reparti. On est reparti. Faut que je retrouve ma page du coup. J'ai fait n'importe quoi, je ne suis pas du tout organisé. Voilà, on est bien. On est reparti pour une session de lecture de une dizaine de minutes à mon avis. Je vous reprends à la pause les amis. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et bonne écoute à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube.
Le vin. 104. L'âme du vin. Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, un champ plein de lumière et de fraternité. Je sais combien il faut sur la colline en flamme de peine, de sueur et de soleil cuisant pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme. Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, car j'éprouve une joie immense quand je tombe dans le gosier d'un homme usé par ses travaux. Et sa chaude poitrine est une douce tombe, où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. Entends-tu retentir les refrains des dimanches et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant? Les coudes sur la table et retroussant tes manches, tu me glorifieras et tu seras content. J'allumerai les yeux de ta femme ravie, à ton fils je rendrai sa force et ses couleurs, et serai pour ce frêle athlète de la vie l'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. En toi je tomberai, végétale ambroisie, grain précieux jeté par l'éternel semeur, pour que de notre amour naisse la poésie, qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur. 105. Le vin des chiffonniers. Souvent, à la clarté rouge d'un réverbère dont le vent bat la flamme et tourmente le verre, au cœur d'un vieux faubourg labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferments orageux, on voit un chiffonnier qui vient, hochant la tête, butant, et se cognant au mur comme un poète. Et, sans prendre souci des mouchards, ses sujets, épanche tout son cœur en glorieux projets. Il prête des serments, dicte des lois sublimes, terrasse les méchants, relève les victimes, et sous le firmament, comme un dé suspendu, s'enivre des splendeurs de sa propre vertu. Oui, ces gens harcelés de chagrin, de ménage, moulus par le travail et tourmentés par l'âge, éreintés et pliant sous un tas de débris, vomissements confus de l'énorme Paris, reviennent, parfumés d'une odeur de futaille. Suivis de compagnons blanchis dans les batailles, dont la moustache pend comme les vieux drapeaux. Les bannières, les fleurs et les arcs triomphaux se dressent devant eux, solennelle magie. Et dans l'étourdissante et lumineuse orgie des clairons, du soleil, des cris et du tambour, ils apportent la gloire au peuple ivre d'amour. C'est ainsi qu'à travers l'humanité frivole, le vin roule de l'or, éblouissant pactole. Par le gosier de l'homme, il chante ses exploits, et règne par ses dons ainsi que les vrais rois. Pour noyer la rancœur et bercer l'indolence de tous ces vieux maudits qui meurent en silence, Dieu, touché de remords, avait fait le sommeil. L'homme ajouta le vin, fils sacré du soleil. 106. Le vin de l'assassin. Ma femme est morte, je suis libre. Je puis donc boire tout mon soûl. Lorsque je rentrai sans un sou, ces cris me déchiraient la fibre. Autant qu'un roi, je suis heureux. L'air est pur, le ciel admirable. Nous avions un été semblable lorsque j'en devins amoureux. L'horrible soif qui me déchire aurait besoin pour s'assouvir d'autant de vin qu'en peut tenir son tombeau. Ce n'est pas peu dire. Je l'ai jetée au fond d'un puits, et j'ai même poussé sur elle tous les pavés de la margelle. Je l'oublierai si je le puis. Au nom des serments de tendresse, dont rien ne peut nous délier, et pour nous réconcilier comme au beau temps de notre ivresse, j'implorai d'elle un rendez-vous. Le soir, sur une route obscure, elle y vint, folle créature, nous sommes tous plus ou moins fous. Elle était encore jolie, quoique bien fatiguée, et moi, je l'aimais trop, voilà pourquoi je lui dis « Sors de cette vie !» Nul ne peut me comprendre. Un seul parmi ces ivrognes stupides songea-t-il dans ces nuits morbides à faire du vin un linceul? Cette crapule invulnérable, comme les machines de fer, jamais, ni l'été ni l'hiver, n'a connu l'amour véritable. Avec ses noirs enchantements, son cortège infernal d'alarmes, ses fioles de poison, ses larmes, ses bruits de chaînes et d'ossements. Me voilà libre et solitaire. Je serai ce soir ivre-mort. Alors sans peur et sans remords, je me coucherai sur la terre, et je dormirai comme un chien. Le chariot aux lourdes roues, chargé de pierres et de boue, le wagon, enragé, peut bien écraser ma tête coupable, ou me couper par le milieu. Je m'en moque comme de Dieu, du diable, ou de la sainte table. 107. Le vin du solitaire. Le regard singulier d'une femme galante qui se glisse vers nous comme le rayon blanc que la lune onduleuse envoie au lac tremblant, quand elle y veut baigner sa beauté nonchalante. Dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur, un baiser libertin de la maigre Adeline, les sons d'une musique énervante et câline, semblable aux cris lointains de l'humaine douleur. Tout cela ne vaut pas, aux bouteilles profondes, les baumes pénétrants que ta panse féconde garde au cœur altéré du poète pieux. Tu lui verses l'espoir, la jeunesse et la vie, et l'orgueil, ce trésor de toute gueuserie qui nous rend triomphants et semblables aux dieux. 108. Le vin des amants. Aujourd'hui l'espace est splendide.
Sans mort, sans éperon, sans bride, partons à cheval sur le vin pour un ciel féerique et divin. Comme deux anges que torture une implacable calenture, dans le bleu cristal du matin suivons le mirage lointain. Mollement balancés sur l'aile du tourbillon intelligent dans un délire parallèle, ma sœur côte à côte nageant, nous fuirons sans repos ni trêve vers le paradis de mes rêves. Et c'est la fin de la partie le vin. Nous allons donc marquer une très courte pause. Et pourquoi une très courte pause, pardon tout simplement puisque la partie était très courte, donc la partie suivante étant elle-même assez courte, on va enchaîner un peu plus vite. Et puis on fera peut-être une pause un peu plus conséquente à la fin de cette partie pour le coup. Bon, j'hésite à même reprendre directement en fait. Allez, je reprends directement. On est donc parti pour les fleurs du mal. Cette fois-ci, c'est vraiment la partie fleurs du mal. Et ça prend une dizaine de pages, donc à mon avis, je vais mettre une vingtaine de minutes à lire, quoi. Je change simplement le titre du live. Hop. Fleurs du mal. Et nous allons entamer avec le premier de ces textes, qui est le 109e, la destruction. Hop. Alors là, vous vous doutez, hein, on va entrer dans le gros du sujet, quoi, dans les fleurs du mal à proprement parler. Donc là, vous vous doutez que les thèmes risquent d'être un peu taciturnes. Enfin bref, je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus. À tout à l'heure. Fleurs du mal. 109. La destruction. Sans cesse à mes côtés s'agite le démon. Il nage autour de moi comme un air impalpable. Je l'avale et le sang qui brûle mon poumon est l'empli d'un désir éternel et coupable. Parfois, il prend, sachant mon grand amour de l'art, la forme de la plus séduisante des femmes, et sous de spécieux prétextes de cafard accoutume ma lèvre à des philtres infâmes. Il me conduit ainsi, loin du regard de Dieu, haletant et brisé de fatigue au milieu des plaines de l'ennui, profondes et désertes, et jette dans mes yeux pleins de confusion des vêtements souillés, des blessures ouvertes et l'appareil sanglant de la destruction. 110. Une martyre. Dessin d'un maître inconnu. Au milieu des flacons, des étoffes lamées et des meubles voluptueux, des marbres, des tableaux, des robes parfumées qui traînent à plis somptueux, dans une chambre tiède où, comme en une serre, l'air est dangereux et fatal, où des bouquets mourants dans leurs cercueils de verre exhalent leur soupir final, un cadavre sans tête épanche comme un fleuve, sur l'oreiller désaltéré un sang rouge et vivant, dont la toile s'abreuve avec l'avidité d'un prêt. Semblable aux visions pâles qu'enfante l'ombre et qui nous enchaînent les yeux, la tête avec l'amas de sa crinière sombre et de ses bijoux précieux, sur la table de nuit comme une renoncule repose. Et vide de pensée, un regard vague et blanc comme le crépuscule s'échappe des yeux révulsés. Sur le lit, le tronc nu sans scrupule s'étale, dans le plus complet abandon, la secrète splendeur et la beauté fatale dont la nature lui fit don. Un bas rosâtre orné de coins d'or à la jambe, comme un souvenir est resté. La jarretière ainsi qu'un œil secret qui flambe, darde un regard diamanté. Le singulier aspect de cette solitude est un grand portrait langoureux, aux yeux provocateurs comme son attitude révèle un amour ténébreux. Une coupable joie et des fêtes étranges, pleines de baisers infernaux, dont se réjouissaient les seins des mauvais anges, nagent dans les plis des rideaux. Et cependant, à voir la maigreur élégante de l'épaule au contour heurté, la hanche un peu pointue et la taille fringante ainsi qu'un reptile irrité, elle est bien jeune encore. Son âme Son âme exaspérée et ses sens par l'ennui mordu s'étaient-ils entr'ouverts à la meute altérée des désirs errants et perdus? L'homme vindicatif, que tu n'as pu, vivante, malgré tant d'amour assouvir, combla-t-il sur ta chair inerte et complaisante l'immensité de son désir? Réponds, cadavre impur, et par tes tresses roides te soulevant d'un bras fiévreux, dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents froides collé les suprêmes adieux? Loin du monde railleur, loin de la foule impure, loin des magistrats curieux, dors en paix, étrange créature, dans ton tombeau mystérieux. Ton époux court le monde,
et ta forme immortelle veille près de lui quand il dort. Autant que toi sans doute, il te sera fidèle, et constant, jusque à la mort. 111. Femme damnée. Comme un bétail pensif sur le sable couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds se cherchant et leurs mains rapprochées ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœurs épris des longues confidences dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont épelant l'amour des craintives enfances et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves à travers les rochers pleins d'apparitions, où saint Antoine a vu surgir comme des laves les seins nus et pourprés de ses tentations. Il en est, aux lueurs des résines croulantes, qui, dans le creux muet des vieux antres païens, t'appellent au secours de leur fièvre hurlante, ô Bacchus, endormeur des remords anciens. Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires, qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires l'écume du plaisir aux larmes des tourments. Ô Vierge, ô démons, ô monstres, ô martyrs, de la réalité grands esprits contempteurs, chercheuses d'infini dévotes et satyres, tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs, vous que dans votre enfer mon âme a poursuivi, pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains, pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins. 112. Les deux bonnes sœurs. La débauche et la mort sont deux aimables filles, prodigues de baisers et riches de santé, dont le flanc toujours vierge et drapé de guenilles sous l'éternel labeur n'a jamais enfanté. Ô poètes sinistres, ennemis des familles, favoris de l'enfer, courtisans mal rentés, tombeaux et lupanards montrent sous leur charmille un lit que le remords n'a jamais fréquenté. Et la bière, et l'alcôve, en blasphème féconde, nous offrent tour à tour comme deux bonnes sœurs de terribles plaisirs et d'affreuses douceurs. Quand veux-tu m'enterrer, débauche, aux bras immondes? Ô mort, quand viendras-tu, sa rivale en attrait, sur ces myrtes infectes entrer tes noirs cyprès? 113. La fontaine de sang. Il me semble parfois que mon sang coule à flots, ainsi qu'une fontaine au rythmique sanglot. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. À travers la cité comme dans un champ clos, il s'en va, transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature et partout colorant en rouge la nature. J'ai demandé souvent à des vins captieux d'endormir pour un jour la terreur qui me mine. Le vin rend l'œil plus clair et l'oreille plus fine. J'ai cherché dans l'amour un sommeil oublieux. Mais l'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles, fait pour donner à boire à ces cruelles filles. 114. Allégorie. C'est une femme belle et de riche encolure, qui laisse dans son vin traîner sa chevelure. Les griffes de l'amour, les poisons du tripot, tout glisse et tout s'émousse au granit de sa peau. Elle rit à la mort et nargue la débauche, ces monstres dont la main qui toujours gratte et fauche, dans ces jeux destructeurs a pourtant respecté, de ce corps ferme et droit la rude majesté. Elle marche en déesse et repose en sultane, elle a dans le plaisir la foi mahométane, et dans ses bras ouverts que remplissent ses seins, elle appelle des yeux la race des humains. Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde est pourtant nécessaire à la marche du monde, que la beauté du corps est un sublime don, qui de toute infamie arrache le pardon. Elle ignore l'enfer comme le purgatoire, et, quand l'heure viendra d'entrer dans la nuit noire, elle regardera la face de la mort, ainsi qu'un nouveau-né, sans haine et sans remords. 115. La Béatrice. Dans des terrains cendreux, calcinés sans verdure, comme je me plaignais un jour à la nature et que de ma pensée en vaguant au hasard, j'aiguisais lentement sur mon cœur le poignard, je vis en plein midi descendre sur ma tête un nuage funèbre et gros d'une tempête, qui portait un troupeau de démons vicieux, semblables à des nains cruels et curieux. À me considérer froidement, ils se mirent, et, comme des passants sur un fou qu'ils admirent, je les entendis rire et chuchoter entre eux, en échangeant maints signes et m'inclinement d'yeux. Contemplons à loisir cette caricature, et cette ombre d'Hamlet imitant sa posture, le regard indécis et les cheveux au vent. N'est-ce pas grand pitié de voir ce bon vivant, ce gueux, cet histrion en vacances, ce drôle, parce qu'il sait jouer artistement son rôle,
vouloir intéresser au chant de ces douleurs les aigles, les grillons, les ruisseaux et les fleurs, et même à nous, auteurs de ces vieilles rubriques, réciter en hurlant ces tirades publiques. J'aurais pu, mon orgueil aussi haut que les monts domine la nuée et le cri des démons, détourner simplement ma tête souveraine. Si je n'eusse pas vu parmi leurs troupes obscènes, crime qui n'a pas fait chanceler le soleil, la reine de mon cœur, au regard non pareil, qui riait avec eux de ma sombre détresse, et leur versait parfois quelques sales caresses. 116. Un voyage à Cythère. Mon cœur, comme un oiseau, voltigeait tout joyeux et planait librement alentour des cordages. Le navire roulait sous un ciel sans nuages, comme un ange enivré d'un soleil radieux. Quelle est cette île, triste et noire? C'est Cythère, nous dit-on. Un pays fameux dans les chansons, Eldorado banal de tous les vieux garçons. Regardez, après tout, c'est une pauvre terre. Île des doux secrets et des fêtes du cœur. De l'antique Vénus, le superbe fantôme au-dessus de tes mers plane comme un arôme, et charge les esprits d'amour et de langueur. Belle île aux myrtes vertes, pleine de fleurs écloses, vénérée à jamais par toute nation, où les soupirs des cœurs en adoration roulent comme l'encens sur un jardin de roses, ou le roucoulement éternel d'un ramier. Cythère n'était plus qu'un terrain des plus maigres, un désert rocailleux troublé par des cris aigres. J'entrevoyais pourtant un objet singulier. Ce n'était pas un temple aux ombres bocagères, où la jeune prêtresse, amoureuse des fleurs, allait le corps brûlé de secrète chaleur, entrebâillant sa robe aux brises passagères. Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez près, pour troubler les oiseaux avec nos voiles blanches, nous vîmes que c'était un gibet à 3 branches, du ciel se détachant en noir comme un cyprès. De féroces oiseaux, perchés sur leur pâture, détruisaient avec rage un pendu déjà mûr, chacun plantant comme un outil son bec impur dans tous les coins saignants de cette pourriture. Les yeux étaient de trous, et du ventre effondré, les intestins pesants lui coulaient sur les cuisses, et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices, l'avaient à coups de bec absolument châtré. Sous les pieds, un troupeau de jaloux quadrupèdes, le museau relevé, tournoyait et rôdait, une plus grande bête au milieu s'agitait comme un exécuteur entouré de ses aides. Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si beau, silencieusement tu souffrais ces insultes en expiation de tes infâmes cultes et des péchés qui t'ont interdit le tombeau. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je sentis à l'aspect de tes membres flottants comme un vomissement remonter vers mes dents le long fleuve de fiel des douleurs anciennes. Devant toi, pauvre diable aux souvenirs si chers, j'ai senti tous les becs et toutes les mâchoires des corbeaux lancinants et des panthères noires qui jadis aimaient tant à triturer ma chair. Le ciel était charmant, la mer était unie. Pour moi, tout était noir et sanglant désormais, hélas. Et j'avais, comme un suaire épais, le cœur enseveli dans cette allégorie. Dans ton île, ô Vénus, je n'ai trouvé debout qu'un gibet symbolique où pendait mon image. Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps, sans dégoût. « 117. L'amour et le crâne, vieux cul de lampe. L'amour est assis sur le crâne de l'humanité. Et sur ce trône, le profane, au rire effronté, souffle gaiement des bulles rondes qui montent dans l'air comme pour rejoindre les mondes au fond de l'éther. Le globe lumineux et frêle prend un grand essor, crève et crache son âme grêle comme un songe d'or. J'entends le crâne à chaque bulle prier et gémir. Ce jeu féroce et ridicule, quand doit-il finir? Car ce que ta bouche cruelle éparpille en l'air, monstre assassin, c'est ma cervelle, mon sang et ma chair. Et c'est la fin de la partie Fleur du Mal. Nous allons donc marquer une petite pause. Je pense que ce live ne va même pas faire 2 heures à vrai dire. Là on arrive à 1h20 grosso modo. Sachant qu'il me reste une vingtaine de pages à tout casser. Enfin ouais, même moins j'ai l'impression. Je vous avoue que j'ai pas calculé exactement. Ouais, il reste moins de 20 pages. Donc ça va aller assez rapidement. En plus les textes n'ont pas l'air très longs. Parce qu'il y a ça aussi, hein, forcément, les poèmes sont présentés d'une certaine façon selon leur forme. Ce qui fait que parfois il y a des poèmes qui ont beau être longs, ils se lisent très vite parce qu'en fait il y a très peu de mots sur une ligne de texte. Donc voilà, donc ça peut aller très très vite.
Donc là, je pense qu'on va finir le live assez rapidement, donc on fera même pas 2 heures de live. C'est pas plus mal, comme ça me fait un live où je peux me remettre dedans doucement. Déjà que j'ai l'impression d'avoir énormément de mal à reparler à voix haute, ne serait-ce que pour présenter le live et également pour lire. Ça sera pas plus mal que ça s'arrête assez vite parce que je vous avoue que là je me sens pas hyper à l'aise comparé à d'habitude, je sais pas pourquoi. Donc j'espère que ça va me revenir petit à petit parce que j'avais dans l'idée de revenir à beaucoup plus de live, beaucoup plus régulièrement. Et comme je vous l'avais dit, bah, j'aurais bien voulu que cette semaine même, on fasse pas mal de lives. Alors pas que des lives de lecture, hein, aussi des lives de gaming et autres. Mais c'est vrai que pour le gaming, ça va être intéressant, quoi. D'avoir la voix correcte et d'être à l'aise. Ce serait quand même cool, là. Après, je me dis aussi que là, ce sont des textes, forcément, c'est de la poésie, quoi. C'est un peu difficile, c'est un peu un texte élaboré, disons. Donc même si c'est justement élaboré pour que ce soit musical, il faut quand même se mettre dans une certaine ambiance, je trouve, dans une certaine rigueur. Donc voilà, c'est peut-être un peu complexe malgré tout. Donc je vais pas m'inquiéter plus que ça. Je suis en train de changer le titre du live, hein, pour ceux qui se demandent. Hop. Et du coup, on va enchaîner assez rapidement, je pense. Surtout que quand il y a des gens à qui répondre et à qui faire la discussion dans le chat, bah, je fais durer un peu les pauses. Mais quand il y a personne ou quand les rares personnes qui sont là ne sont pas forcément bavardes, bah, je préfère continuer et enchaîner rapidement. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vraiment, ceux qui sont pas très bavards dans le chat, je ne vais pas vous manger. Après, je comprends que vous ne vouliez pas forcément participer au chat, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à m'en faire part, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, euh, je trouve que Fleur du Mal était une partie assez intéressante. J'ai bien aimé ces quelques poèmes et je me sentais plus à l'aise dans ces poèmes que je viens de lire, justement. C'est plus des thèmes qui me parlent, quoi. Et bon, c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, ouais. Et comme je vous en avais déjà parlé, c'est un truc que j'avais remarqué et que j'aimais pas en fait, c'est que quand j'étais au lycée, il y avait vraiment énormément de filles notamment, mais aussi quelques mecs qui se la jouaient dark intello, un peu bourgeois, etc. En mode ouais, moi je lis du Baudelaire, quoi. Enfin, là, c'est un peu le délire. Il y a un peu un délire bourgeois avec Baudelaire. Justement, on a lu la partie Levain, et je pense que ça fait partie du mythe baudelairien, entre guillemets. Le mec avec son bouquin dans la main, et puis sa coupe, bon moi c'est pas du tout une coupe, hein, c'est un verre Coca-Cola, merci, mais avec sa coupe de vin, un petit peu comme ça, tu vois. Donc voilà, je pense que ça a beaucoup joué ça joue beaucoup de cette image. Bon, je vous avoue que Baudelaire j'aime bien, il y a certains textes que je trouve vraiment géniaux, mais c'est quand même pas le truc vers lequel j'irais de moi-même le plus évidemment, quoi. Euh, je pense que, bah, par exemple, en termes de poésie, je vous ai lu la dernière fois, enfin, il y a longtemps maintenant, mais je vous ai lu lors de live précédent l'œuvre de Rimbaud, et je pense que je me reconnais plus et j'apprécie davantage le style de Rimbaud que celui de Baudelaire. Mais bon, de toute manière, Rimbaud est venu après Baudelaire et c'est aussi nourri de Baudelaire pour aller plus loin, donc voilà. Et Rimbaud, si je dis pas de bêtises, encore une fois, je suis pas sûr, hein, mais c'est mes vieux souvenirs de faculté de lettres modernes qui reviennent, mais je suis plus sûr exactement, donc je dis peut-être des bêtises. À chaque fois que je dis quelque chose, de toute manière, une règle de vie, les amis, une règle de vie que je vais vous apprendre. Enfin, j'espère que vous la savez, mais j'espère surtout que vos parents vous l'ont apprise. Ne prenez jamais rien comme acquis. Moi, je trouve que le doute est très, très, très sain, et j'aime pas du tout les gens certains. Et donc voilà. Donc toutes les infos que je peux vous donner, ne considérez pas que c'est parce que je l'ai dit et que je m'y connais entre guillemets vite fait en littérature que c'est sûr et certain. Ok. Donc les infos que je vous donne, c'est des infos que j'ai eues qui sont déjà pas forcément vraies,
Et en plus, c'est des souvenirs d'infos que j'ai eu, donc je les ai peut-être déformés. Et après, voilà, ça vient en plus avec mon interprétation, etc., etc. Donc attention, ayez un peu d'esprit critique, les amis. Mais voilà, bref. Un gros aparté pour vous dire que il me semble que Rimbaud vouait un espèce de culte à Baudelaire, justement. Et il était en mode, en fait, Baudelaire, il a tout révolutionné, il a tout baisé le game. Donc en fait, je pourrais jamais faire mieux, quoi. Mais du coup, ça a été voilà, une source d'inspiration, une source de motivation pour Rimbaud de voir le style de Baudelaire. Sa manière d'écrire et d'envisager et d'appréhender la poésie. J'arrête pas d'avoir des messages sur mon téléphone, j'espère que vous l'entendez pas, j'aurais dû le mettre en silencieux. Mais le truc, c'est que j'ai un nouveau téléphone depuis très peu de temps et que je sais pas du tout m'en servir. J'ai longtemps résisté. Je ne voulais pas avoir de smartphone en fait. Et j'ai longtemps résisté, mais maintenant je me vois un peu dans l'obligation d'en avoir un parce que j'ai besoin d'avoir un GPS, etc. Enfin bref, donc c'est plus pratique. Mais je vous avoue que je sais, enfin je suis pas très à l'aise dessus et j'aime pas ça. Et du coup, bah là, j'aurais dû le mettre en silencieux, mais je sais même pas comment on fait. Donc il faudrait que je regarde. Donc j'espère que vous entendrez pas toutes les vibrations depuis tout à l'heure. En tout cas, je suis désolé. Il y a dû en avoir 3-4, donc ça doit pas être un truc de ouf, et puis il est quand même assez loin. Mais bon, si vous entendez des et bah vous savez ce que c'est. Et sur ces bonnes paroles, on va recommencer la lecture. Avec du coup cette fois la partie révolte. Qui est à nouveau très très courte. Donc du coup là, les deux dernières parties, on va les enchaîner assez vite et on va se retrouver finalement à la fin des Fleurs du Mal. Du coup voilà, je vais enchaîner les deux dernières parties. Je ferai une pause relativement courte entre Révolte et la dernière partie qui est la mort. Juste le temps de boire et de changer le titre du live et on sera reparti. Voilà, je vous reprends tout à l'heure du coup les amis. Bonne écoute à tous ceux qui sont là sur le live même sur Twitch. Et bonne écoute également à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. Révolte. 118. Le reniement de Saint-Pierre. Qu'est-ce que Dieu fait donc de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Les sanglots des martyrs et des suppliciés sont une symphonie enivrante, sans doute, puisque malgré le sang que leur volupté coûte, les cieux ne s'en sont point encore rassasiés. Ah, Jésus, souviens-toi du jardin des Olives. Dans ta simplicité, tu priais à genoux celui qui dans son ciel riait au bruit des clous que d'ignobles bourreaux plantaient dans tes chairs vives. Lorsque tu vis cracher sur ta divinité la crapule du corps de garde et des cuisines, et lorsque tu sentis s'enfoncer les épines dans ton crâne où vivait l'immense humanité. Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible allongeait tes deux bras distendus, que ton sang et ta sueur coulaient de ton front pâlissant, quand tu fus devant tous posé comme une cible, rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux où tu vins pour remplir l'éternelle promesse, où tu foulais et montais sur une douce ânesse des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux, où le cœur tout gonflé d'espoir et de vaillance, tu fouettais tous ces villes marchant à tour de bras où tu fus maître enfin? Le remords n'a-t-il pas pénétré dans ton flanc plus avant que la lance? Certes, je sortirai quant à moi satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve. Puissé-je user du glaive et périr par le glaive? Saint-Pierre a renié Jésus. Il a bien fait. 119. Abel et Caïn. 1. Race d'Abel, dors, bois et mange. Dieu te sourit complaisamment. Race de Caïn, dans la fange rampe et meurt misérablement. Race d'Abel, ton sacrifice flatte le nez du séraphin. Race de Caïn, ton supplice aura-t-il jamais une fin? Race d'Abel, vois tes semailles et ton bétail venir à bien. Race de Caïn, tes entrailles hurlent la faim comme un vieux chien. Race d'Abel, chauffe ton ventre à ton foyer patriarcal. Race de Caïn, dans ton antre tremble de froid, pauvre chacal. Race d'Abel, aime et pullule, ton or fait aussi des petits. Race de Caïn, cœur qui brûle, prends garde à ses grands appétits. Race d'Abel, tu crois et broutes comme les punaises des bois. Race de Caïn, sur les routes traîne ta famille aux abois. 2.
Ah, race d'Abel, ta charogne engraissera le sol fumant. Race de Caïn, ta besogne n'est pas faite suffisamment. Race d'Abel, voici ta honte. Le fer est vaincu par les pieux. Race de Caïn, au ciel monte, et sur la terre jette Dieu. 120. Les litanies de Satan. Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, Dieu trahi par le sort et privé de louange, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort et qui, vaincu, toujours te redresse plus fort, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, grand roi des choses souveraines, toi qui sais tout, grand roi des choses souterraines, guérisseur familier des angoisses humaines, ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même aux lépreux, aux parias maudits, enseigne par l'amour le goût du paradis. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô toi qui de la mort, ta vieille et forte amante, engendra l'espérance, une folle charmante. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui fais aux proscrits ce regard calme et haut, qui damne tout un peuple autour d'un échafaud. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais en un quel coin des terres envieuses, le Dieu jaloux cacha les pierres précieuses. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont l'œil clair connaît profonds arsenaux, où dort enseveli le peuple des métaux. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi dont la large main cache les précipices, aux somnambules errants au bord des édifices. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, magiquement, assouplis les vieux os de l'ivrogne attardé, foulés par les chevaux. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, pour consoler l'homme frêle qui souffre, nous appris à mêler le salpêtre et le soufre. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui poses ta marque, aux complices subtils, sur le front du Crésus impitoyable et vil. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui mets dans les yeux et dans le cœur des filles le culte de la plaie et l'amour des guenilles. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Bâton des exilés, lampe des inventeurs, confesseur des pendus et des conspirateurs. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Père adoptif de ceux qu'en sa noire colère du paradis terrestre a chassé Dieu le Père. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Prière. Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs du ciel, où tu régnas, et dans les profondeurs de l'enfer, où vaincu tu rêves en silence. Fais que mon âme un jour, sous l'arbre de science, près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront. Et c'est la fin de Révolte, les amis. Nous marquons une extrêmement courte pause, juste le temps que je change le titre, et on est reparti tout de suite. Pour la dernière partie, du coup, des Fleurs du Mal. Et du coup, vous voyez que là, on tombe de plus en plus dans des thèmes assez dark, assez sombres. Là, je m'attendais pas à faire une... Je m'attendais pas à faire une éloge. Enfin, une éloge, non, pas une éloge. Je retrouve plus le mot. Une prière, tout simplement, puisque voilà, il le dit lui-même, une prière. Je m'attendais pas à faire une prière à Satan, à solliciter ses services. Je m'attendais pas à ça une fois dans ma vie, ni même dans un live. Ce serait mieux dans le sens inverse. Je m'attendais pas à ça dans un live, ni dans ma vie. Mais bon, voilà, c'est chose faite grâce à Baudelaire. Et du coup, on est parti pour la dernière partie des Fleurs du Mal. Elle sera pas très longue, encore une fois. Je vous reprends à la fin de cette partie, et ce sera donc la fin du live après cette partie. On est parti. Bonne écoute à tous. La mort. 121. La mort des amants. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères écloses pour nous sous des cieux plus beaux. Usant à l'envie leur chaleur dernière, nos deux cœurs seront deux vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique comme un long sanglot tout chargé d'adieu, et plus tard un ange, entr'ouvrant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. 122. La mort des pauvres. C'est la mort qui console, hélas, et qui fait vivre.
C'est le but de la vie, et c'est le seul espoir qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. À travers la tempête et la neige et le givre, c'est la clarté vibrante à notre horizon noir, c'est l'auberge fameuse inscrite sur le livre où l'on pourra manger et dormir et s'asseoir. C'est un ange qui tient dans ses doigts magnétiques le sommeil et le don des rêves extatiques, et qui refait le lit des gens pauvres et nus. C'est la gloire des dieux, c'est le grenier mystique, c'est la bourse du pauvre et sa patrie antique, c'est le portique ouvert sur les cieux inconnus. 123. La mort des artistes. Combien faut-il de fois secouer mes grelots et baiser ton front bas, morne caricature? Pour piquer dans le but de mystique nature, combien, ô mon carquois, perdre de javelots? Nous userons notre âme en de subtils complots et nous démolirons maintes lourdes armatures avant de contempler la grande créature dont l'infernal désir nous remplit de sanglots. Il en est qui jamais n'ont connu leur idole, et ces sculpteurs damnés et marqués d'un affront qui, en se martelant la poitrine ou le front, n'ont qu'un espoir étrange et sombre capitole, c'est que la mort, planant comme un soleil nouveau, fera s'épanouir les fleurs de leur cerveau. 124. La fin de la journée. Sous une lumière blafarde, court, danse et se tord sans raison la vie, impudente et criarde. Aussi, sitôt qu'à l'horizon la nuit voluptueuse monte, apaisant tout, même la faim, effaçant tout, même la honte, le poète se dit « Enfin, mon esprit comme mes vertèbres invoque ardemment le repos. Le cœur plein de songes funèbres, je vais me coucher sur le dos et me rouler dans vos rideaux, aux rafraîchissantes ténèbres. » 125. Le rêve d'un curieux. Connais-tu, comme moi, la douleur savoureuse, et de toi fais-tu dire « Ô l'homme singulier !» J'allais mourir. T'es dans mon âme amoureuse désir mêlé d'horreur un mal particulier. Angoisse et vif espoir sans humeur factieuse. Plus allé se vidant le fatal sablier, plus ma torture était âpre et délicieuse, tout mon cœur s'arrachait au monde familier. J'étais comme l'enfant avide du spectacle, haïssant le rideau, comme on hait un obstacle. Enfin la vérité froide se révéla. J'étais mort sans surprise, et la terrible horreur m'enveloppait. Et quoi? Est-ce donc que cela? La toile était levée, et j'attendais encore. 126. Le voyage. À Maxime Ducamp. 1. Pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs amers, et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, la Circé tyrannique aux dangereux parfums. Pour n'être pas changés en bêtes, ils s'enivrent d'espace et de lumière et de cieux embrasés, la glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. Cœurs légers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent, et sans savoir pourquoi, disent toujours « Allons ». Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nus, et qui rêvent, ainsi qu'un conscrit le canon, de vastes voluptés changeantes inconnues, et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom. 2. Nous imitons, horreur, la toupie et la boule dans leur valse et leur bond. Même dans nos sommeils, la curiosité nous tourmente et nous roule, comme un ange cruel qui fouette des soleils. Singulière fortune où le but se déplace, et n'étant nulle part, peut-être n'importe où l'homme, dont jamais l'espérance n'est lasse, pour trouver le repos court toujours comme un fou. Notre âme est un trois-mâts cherchant son Icarie. Une voix retentit sur le pont. Ouvre l'œil, une voix de la une ardente et folle crie « Amour, gloire, bonheur !» Enfer, c'est un écueil. Chaque îlot signalé par l'homme de vigie est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie ne trouve qu'un récif aux clartés du matin. Ô le pauvre amoureux des pays chimériques! Faut-il le mettre au fer, le jeter à la mer, ce matelot ivrogne, inventeur d'Amérique dont le mirage rend le gouffre plus amer? Tel le vieux vagabond, piétinant dans la boue, rêve, le nez en l'air, de brillants paradis. Son œil ensorcelé découvre une capoue, partout la chandelle illumine un taudis. 3. Étonnants voyageurs, quelle noble histoire nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, ces bijoux merveilleux faits d'astres et d'éther.
Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile. Faites, pour égayer l'ennui de nos prisons, passer sur nos esprits tendus comme une toile, vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu? 4. Nous avons vu des astres et des flots, nous avons vu des sables aussi, et malgré bien des chocs et des imprévus désastres, nous nous sommes souvent ennuyés, comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, la gloire des cités dans le soleil couchant, allumait dans nos cœurs une ardeur inquiète de plonger dans un ciel au reflet alléchant. Les plus riches cités, les plus grands paysages jamais ne contenaient l'attrait mystérieux de ceux que le hasard fait avec les nuages, et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force. Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, cependant que grossit et durcit ton écorce, tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, grand arbre plus vivace que le cyprès? Pourtant nous avons avec soin cueilli quelques croquis pour votre album vorace, frère qui trouvez beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, des trônes constellés de joyaux lumineux, des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers un rêve ruineux, des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, des femmes dont les dents et les ongles sont teints, et des jongleurs savants que le serpent caresse. 5. Et puis encore 6. Ô cerveau enfantin! Pour ne pas oublier la chose capitale, nous avons vu partout, et sans l'avoir cherché, du haut jusque en bas de l'échelle fatale, le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, sans rire s'adorant et s'aimant sans dégoût. L'homme, tyran goulu, paillard dur et cupide, esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égout. Le bourreau qui jouit, le martyr qui sanglote, la fête qu'assaisonne et parfume le sang, le poison du pouvoir énervant le despote et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions semblables à la nôtre, toutes escaladant le ciel, la sainteté, comme en un lit de plumes, un délicat se vautre, dans les clous et le crin cherchant la volupté. L'humanité bavarde, ivre de son génie et folle, maintenant comme elle était jadis, criant à Dieu dans sa furibonde agonie. Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. Et les moins sots, hardis amants de la démence, fuyant le grand troupeau parqué par le destin et se réfugiant dans l'opium immense, tel est du globe entier l'éternel butin. Bulletin. 7. Amer savoir celui qu'on tire du voyage. Le monde, monotone et petit aujourd'hui, hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir? Rester? Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi vigilant et funeste. Le temps, il est, hélas, des coureurs sans répit comme le juif errant et comme les apôtres, à qui rien ne suffit, ni wagon, ni vaisseau pour fuir ce rétiaire infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer sans quitter leur berceau. Lorsque enfin il mettra le pied sur notre échine, nous pourrons espérer et crier en avant, de même qu'autrefois nous partions pour la Chine, les yeux fixés au large et les cheveux au vent. Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres qui chantent « Par ici, vous qui voulez manger le lotus parfumé, c'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux dont votre cœur a faim. Venez vous enivrer de la douceur étrange de cet après-midi qui n'a jamais de fin. » À l'accent familier, nous devinons le spectre. Nos Pylades, là-bas, tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, dit celle dont jadis nous baisions les genoux. 8. Ô mort, vieux capitaine, il est temps. Levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Le ciel et la mer sont noirs comme de l'encre, nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons tant ce feu nous brûle le cerveau, plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe. Au fond de l'inconnu, trouver du nouveau. Et c'est la fin de la mort. Et c'est donc également la fin des Fleurs du Mal, et donc de ce live. Nous allons passer à l'outro. Alors encore une fois, des thèmes plutôt très sombres, plutôt très pesants, mais malgré tout, que je trouve très très beau, enfin très beau. En fait, je trouve que les textes que Baudelaire a pu écrire dessus, c'est un peu ce que je disais lors du premier live, je crois. Il est capable justement de parler de sentiments très lumineux et très sombres,
Et il y a toujours ce double mouvement, quoi. Il y a toujours une espèce d'exaltation et en même temps une espèce de renoncement. Enfin, je trouve ça très intéressant, très... En fait, c'est multiple, quoi. Il y a vraiment plusieurs choses qui se passent. Enfin bref, je vais pas me perdre dans une analyse de texte, etc. Mais je trouve ça très intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Notamment, alors je sais pas, moi je surkiffe celui-là. Je trouve ça hyper stylé et c'est assez connu en plus. La dernière phrase de la partie La mort, du coup. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Enfin, ouais, non, je vais reprendre la phrase d'avant quand même. Euh, Plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et en fait, c'est ça qui est stylé, je trouve, c'est que dans cette phrase-là, en grosso modo, il nous dit peu importe que ce soit totalement désespéré ou au contraire plein d'espoir, entre guillemets, peu importe que ce soit le paradis ou l'enfer, il y a justement toujours de l'espoir parce qu'il y aura toujours du nouveau. Donc peu importe qu'on soit dans le mal ou dans le bien et qu'on pense aller vers le bien ou le mal, parce qu'il y aura toujours des choses nouvelles si on continue à voyager et des choses auxquelles on s'attend pas forcément, des choses, bah ouais, des choses, des nouveaux obstacles ou des nouvelles solutions qui vont nous apparaître, etc., etc. Enfin bref, cette phrase-là elle est assez connue de l'œuvre de Baudelaire et je la trouve assez classe. Et je trouve qu'elle résume assez bien l'œuvre entière de Baudelaire au final. Et du coup, Agis, qui passe juste faire un coucou, dis-moi si je dis bien ton pseudo. Et du coup, bah merci de venir dire coucou, mais il ne me semble pas t'avoir déjà vu parmi nous, donc c'est étonnant. Mais merci d'être passé, Agis. Et donc, ouais, voilà. On en a terminé pour Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Mais, comme je vous l'expliquais, il y a d'autres textes de Baudelaire dans ce roman, enfin dans cet ouvrage, dans ce livre, dans cette édition, qu'on va lire également, mais on les lira lors du prochain live du coup. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la suite? Il y a les épaves. Donc les épaves, c'est des textes que Baudelaire a jugé entre guillemets mauvais de mettre dans les Fleurs du Mal. Donc du coup, ça a été publié à part. Donc ça sera voilà, quelques textes en plus. Après, il y a des pièces qui ont été condamnées. Donc il y a des pièces qui, à l'époque, ont fait scandale et qui ont été retirées tout simplement des Fleurs du Mal. Il y a eu plusieurs procès, etc. Il y a eu donc ouais, pas mal de textes qui ont été retirés, notamment un qui posait énormément de problèmes. Mais ça, je vous en reparlerai la prochaine fois au pire. Mais donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça, quoi. Donc là, elles sont disponibles, donc on les lira, qui ont été soit publiées dans une édition plus tardive, soit publiées à part. Ensuite, il y aura encore d'autres. Il y a des pièces diverses, donc voilà, des choses qui ont été publiées un peu de ci, de là. Et après, il y a des apports de la troisième édition. Donc vous voyez, encore plus tardivement. Donc voilà. Et des reliquats des fleurs du mal. Donc ça, je pense que c'est plus des... Je pense que c'est plus des textes qu'on a dû retrouver. J'essaierai de me renseigner à nouveau. Mais ça doit être plus des textes qu'on a retrouvés dans les notes de Baudelaire ou des choses comme ça, qui n'ont pas forcément été publiées, quoi. Voilà, voilà. Donc on va dire que la prochaine fois, entre guillemets, ce sera un live avec tout le bonus entourant l'œuvre Les Fleurs du Mal. Ah, c'est AJ7, pardon. Pardon, pardon. Mais du coup, merci AJ, ça fait longtemps, hein. Ça fait plaisir que tu sois passé dire coucou. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien depuis le temps. Et du coup, je ne vais pas faire durer le live plus longtemps que ça. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais une intro et une outro où je vous disais les news. Mais au final, répéter ce que j'ai dit dans l'intro, bah c'est un peu pompeux quoi. Donc au final, je le fais plus tellement. Donc je pense que maintenant, les outros vont être bien plus courtes. Juste vous dire un peu vite fait mon ressenti, juste discuter avec vous et puis vous dire au revoir quoi. Bref, tout ça pour dire que euh, pour, euh, pour resituer ce que je suis en train de faire actuellement. La semaine prochaine, je ne serai pas disponible, et vu que ça fait longtemps que je suis pas très régulier, etc.,
j'essaie de me pousser un peu et de me dire, bon, bah, cette semaine, je vais faire plein de choses, pas que sur Twitch, donc vous ne vous en rendrez pas forcément compte. Malgré tout, je vais essayer de faire plus de live cette semaine. Donc il est possible, j'hésite à faire ça dès demain en fait. Il est possible que demain, je fasse le dernier live sur les Fleurs du Mal. En tout cas, ça sera dans la semaine à coup sûr. Ensuite, il y aura certainement un live de gaming, je sais pas encore sur quoi, faut que je me décide. Et il y aura certainement un live de dessin d'une planche de la vie de bonhomme. Je vais essayer de faire ça, on va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, je vous tiens au courant. D'ailleurs, il faudra que vous me proposiez des nouvelles lectures pour les prochaines lectures parce que je sais pas trop quoi lire en vrai. J'ai quelques bouquins de côté, mais qui se prêtent pas forcément à la lecture à voix haute, je trouve. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Il faudrait que je passe au magasin tout simplement pour aller voir. Mais c'est vrai que on m'avait proposé, enfin on m'a plusieurs fois proposé de lire. Je ne te retrouve plus le titre exact, mais de lire un Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle. Et il y a aussi Carmilla. Ça, c'est une proposition qui me fait bien réfléchir et que j'ai bien envie de faire. Je crois que c'est Carmilla d'un auteur qui s'appelle Fénu. Et en gros, c'est une histoire de vampire. Et ça m'intéresse bien. Euh, Ah, trop sympa, J. Du coup, est-ce que tu veux que je prononce le S? Ah, trop sympa, ça fait super plaisir de savoir que tu continues à me suivre sur YouTube. Ça fait vraiment très plaisir. Donc merci beaucoup à toi. Surtout que bah, du coup c'est en partie grâce à toi qu'on est arrivé aux 20 000 vues récemment, donc ça fait super plaisir. Donc merci beaucoup Agi. D'ailleurs on est arrivé enfin on a dépassé les 20 000 vues et on va arriver dans les jours à venir je pense à 200 abonnés. Donc ça fait très très plaisir. Donc franchement un énorme merci à vous tous. D'ailleurs ça c'est un problème dont je vous ai pas parlé. Enfin j'en ai parlé vite fait sur le Discord pour ceux qui sont sur mon Discord. D'ailleurs, vous pouvez le rejoindre si vous voulez. Euh, mais c'est vrai que j'en ai parlé vite fait sur Discord. Vous le savez peut-être, il y a eu pas mal de polémiques sur YouTube, etc. ces temps-ci, sur la monétisation, etc., etc. Bref, je vais pas refaire le débat parce que, enfin voilà, tout le monde en parle tout le temps. Je trouve ça un peu envahissant. Juste, je vais en venir au constat. Le constat est que YouTube va maintenant demander un certain nombre de minutes de visionnage et d'abonnés pour pouvoir monétiser ces vidéos et pour pouvoir, et ça c'est plus gênant, faire des panneaux entre les vidéos. Donc vous savez, à la fin des vidéos, il y a par exemple un bouton s'abonner et un bouton pour aller à une autre vidéo de la chaîne par exemple. Et bien ça, je ne vais plus y avoir accès très bientôt, dans un mois si je dis pas de bêtises. Je n'y aurai plus accès tout simplement parce que je n'ai pas des statistiques suffisamment bonnes pour continuer à être partenaire YouTube. Donc voilà, je vous avoue que je suis un peu dégoûté que, à cause d'agissements idiots de certaines personnes, de l'outil YouTube, et bah du coup ça fasse pâtir les gens qui font ça sérieusement et voilà, qui essaient de faire les choses bien. Mais bon, bref, c'est un peu, je vous avoue que c'est un peu frustrant, c'est un peu embêtant. Parce que l'air de rien, même si j'ai pas collecté énormément d'argent et que c'est pas mon but premier, bah j'étais en bonne voie pour avoir mon premier chèque dans pas longtemps et je l'aurai pas. Donc c'est un peu blasant quoi. Et en plus, bah voilà, ce que je vous dis, c'est que surtout en termes d'organisation, ça va être vraiment nul maintenant parce que je pourrais même plus vous rediriger entre guillemets vers la playlist ou le reste des vidéos quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même vachement handicapant. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Il me semble qu'il faut avoir 4000 minutes de visionnage sur sur le dernier mois et je fais 20 000 vues. Pardon, ouais, c'est ça. Il faut 4000 minutes de visionnage sur le dernier mois et je fais 20 000 minutes de visionnage par semaine. Donc en gros, ce qu'ils demandent par mois, je le désintègre, je le dépasse totalement en une semaine. Par contre, il faut 1000 abonnés et là, j'en ai que 200.
Donc voilà. Enfin, je vais arriver à 200. Donc voilà. Donc les lois un peu arbitraires et un peu absurdes qui pop, c'est un peu chiant, je vous avoue. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, on va faire avec, hein. Et du coup, merci beaucoup Agi, ça fait super plaisir. Et ouais, il faudrait vraiment que j'achète un Sherlock Holmes. Mais c'est vrai que bizarrement, et j'ai été très étonné, à chaque fois que je vais à la librairie, bon après je vais pas dans des librairies très spécialisées, mais à chaque fois que je passe dans une Fnac ou dans un Furet du Nord ou quoi, et bah je trouve pas de Arthur Conan Doyle, je trouve pas de Sherlock Holmes. Et je suis là, mais c'est quand même une base, quoi. Donc j'ai été très étonné. Donc bah, je vais essayer de le retrouver, mais voilà. Je vais essayer de me le procurer assez rapidement. Euh, En plus, là, avec. Il y a eu Noël, il y a eu mon anniversaire, donc j'ai récupéré un peu d'argent de poste. Donc je vais pouvoir m'acheter quelques bouquins. Euh, Notamment aussi, il faut que je le trouve. Je vous l'avais dit à l'époque, mais j'aimerais beaucoup trouver parce que, pareil, à chaque fois je trouve tous les autres, mais pas celui-là. J'aimerais trouver le mythe de Cthulhu de Lovecraft, bien sûr. Parce que je trouve vraiment tous les autres. On avait lu ensemble Les Montagnes Hallucinées en live, mais celui-là en particulier, le mythe de Cthulhu, je ne le trouve jamais. J'hallucine. Enfin bon, bref. Je vais essayer de trouver tout ça, de me fournir tout ça. De me fournir tout ça, pardon. Et on essaiera d'enchaîner avec ces lectures. Et ben, décidément. Sur ce, je vais vous laisser, les amis. Euh, Agis, Agis, pardon. J'ai l'habitude de dire Ag7 du coup. Donc Agi qui nous dit: ça me fait rire parce que depuis que je te suis avec Dracula, j'ai suivi ton avancée capillaire. C'est vrai que ça, c'est un truc qui me fait bien marrer quand je me balade dans mes anciennes vidéos et que je vois toutes les miniatures. Et il y en a où j'ai les cheveux très courts, il y en a où j'ai les cheveux mi-longs, il y en a où j'ai les cheveux rouges, bleus, bruns. Enfin, c'est très marrant. C'est très très marrant. Et ouais, ça me fait bien marrer aussi. Bref, du coup, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Merci à J d'être passé, d'avoir fait un petit coucou, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont passés, Soirvide, Ezuta-chan, Cora bien entendu. Donc merci à tous, ça fait super plaisir de voir que je suis soutenu. Ça aide à tenir un peu la distance. Et du coup, bah, cette semaine, comme je vous le disais, je vais essayer de faire pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à suivre si ça vous intéresse. Sur Twitter, sur Facebook, sur mon Discord éventuellement, sur mon site. Je risque de poster pas mal de choses. Sur mon Wattpad, je risque de poster également pas mal de poèmes que j'ai pu écrire ces derniers temps. Voilà, voilou, je pense avoir fait le tour. On se retrouve incessamment sous peu, n'est-ce pas? Et puis bonne soirée à tous, bonne nuit, à la prochaine lecture. Salut!